Et oui, voilà, c'était vraiment une dizaine de secondes à peu près de pause. Donc on va passer sur la suite du match. Donc on va avoir un match entre, pour nous c'est ça va être Padoue contre Fëanor. Padoue contre Fëanor, oui d'accord, le dernier match que nous n'avons pas vu. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Campy vient de se faire déjà sortir du winner bracket, donc voilà. Tu vas passer en loser bracket, on n'a plus le droit à l'erreur mon petit Campy. Ouais, du coup on va peut-être jouer le prêtre, on va peut-être start avec soit prêtre soit war qui est un peu moins troll que les autres. Quoique voleur ça peut selon le match-up aussi, on n'a peut-être pas eu un excellent match-up. Voilà. Donc le dernier match donc qui nous reste c'est vraiment Padoue contre Fëanor, donc nous sommes pour l'instant en 8e de finale. Le défi n'est pas lancé, donc nous ne pouvons point encore spectate. Les deux joueurs sont en train de se préparer. Donc on est encore sur la ronde 1. On peut peut-être le texte au niveau de la ronde 1. Non, là c'est la deuxième... Non, nous sommes encore Padoue Fëanor en ronde 1. D'accord, tout à fait. Ok. Donc c'est la première ronde, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, et c'est ça qui est bon. Pas pour l'instant. Sur les... Voilà, on fera des compositions qu'on voit, on fera sur la fin, ouais. Peut-être sur la demi et la finale. Et donc nous continuons, les deux joueurs sont en attente en tout cas de l'acceptation je pense du défi. Alors on va aller voir un petit peu de quel pack il joue. Donc on a dit Fëanor, Fëanor joue mage, prêtre, démoniste et chaman. Alors que Padoue joue druide, mage, paladin et chaman. Donc globalement les packs qui sont vraiment dans la méta. C'est ça, Padoue en général avec des combos, des trucs comme ça. Ouais, et Padoue donc qui est vraiment un très bon joueur. C'est vraiment un très très bon joueur nantais. Il est passé légende, il a gagné quelques tournois si je ne m'abuse. Je sais passer légende, mais ouais. On les prendra pour la demi et la finale. On prendra les decklists pour les demi et les finales qu'on postera sûrement sur notre Facebook également. Ouais, bah en fait, on va voir si on a la place de mettre ça dans le affiché, je suis pas sûr. On verra. J'en doute, surtout que ça sera un petit peu en mode rapide. Voilà. Alors, ils n'ont point encore commencé, donc nous voyons quand même que Padoue ne joue pas trop en ladder, il n'est que rang 9, alors que Fëanor est quand même rang 5, donc voilà, déjà un plus gros joueur. En attendant, je vais vous montrer vite fait la liste qui a perdu. Donc un mage plutôt axé Frost. Totalement Frost, voilà, plutôt axé Frost, totalement Frost. Frost avec une blague. Un healbot qui est quand même pas trop mal, donc de la gestion. L'idée ça va être de temporiser la partie avec des de la gestion. Doomsayer qui peut tuer des bêtes, qui marche bien avec Nova et Blizzard pour geler tout le monde, poser et du coup au tour suivant tout casse. On achète du temps avec barrière de glace, ice block. On pioche avec acolyte, on pioche avec loot order, on pioche avec intelligence des arcanes qu'elle a. Scientifique, ça se transforme en secret, donc c'est fort aussi. Toujours, surtout dans la méta qui est quand même relativement aggro et du coup ça va permettre aussi d'aller manger des bêtes et derrière en plus deux tempos avec nos différents secrets. Donc c'est vraiment bien. Fireball sert à tuer des bêtes ou à tuer l'adversaire au cas où, mais c'est rare. C'est rare quoi. Dans Frost qu'on tue à la Fireball. C'est ça. En général. Avec voilà. Antonidas uniquement. Avec Antonidas, forcément. Voilà. Depuis que je l'ai, ma vie a changé en mage. Non mais c'est vrai en plus. On a lui qui est cool. Si on arrive à le placer correctement, ça permet de faire des trucs de l'espace. Et vous avez vu avec nous comment battre l'empereur Torisan même en mode héroïque. Donc si vous avez regardé le mode héroïque, n'hésitez pas. C'est quand même une carte qui va vraiment permettre. Ils ont pas fini leur deck. Voilà. C'est vraiment une carte qui va permettre de vous améliorer, d'améliorer vos packs. C'est vraiment quelque chose de costaud. Donc n'hésitez pas à faire le Mont Roche Noir et justement aller voir nos tutos pour battre les héroïques.
Donc sur notre chaîne YouTube, Campy et ses filles bien entendu. Voilà, et on fera la prochaine aile lundi soir. Lundi. Voilà, Sachant j'ai que, déjà annoncé. perso, j'en ai un peu chié. Ah, d'accord, je n'ai pas encore fait, je la fais demain, donc ça se trouve je vais trouver des astuces également mon petit Campy, ça va changer. Donc voilà, j'ai gardé mes 3 decks avec lesquels je les ai fait, sachant qu'il y en a un, c'est un peu une technique de roumain. D'accord. Voilà, un peu comme avec Mélouse, voilà. D'accord, si pas cher. Ok, d'accord, si pas cher, il faut y aller. Ah oui, d'accord, c'est celle avec le chambellan exécutif juste de ton côté. Dis pas tout, Gaspard. Oh bah si, je spoil. Voilà. Ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose de différent, parce que si ça marche une fois tous les 36 du mois, ça va pas spécialement vous intéresser, peut-être de tenter 8 ou 9 fois un pack héroïque, le but étant juste d'ailleurs d'obtenir un d'autres cartes au final. Ouais, mais du coup voilà, l'idée en gros c'est d'essayer de transformer le boss en Ragnaros pour qu'il ait plus que 8 points de vie au lieu de 80. Voilà, exactement. Et du coup le truc beaucoup plus simple. Ils sont en train de, ils sont au menu de défi. Donc ils sont en train de choisir leur pack. Je pense qu'ils font les bans. Ah, en effet, donc on va pas savoir quels sont leurs bans et ça c'est peut-être un petit peu embêtant. Donc là on demande quand même à Padou quels sont les bans, puisque on a bien dit Padou, donc si tu me remets sur la page de ce qu'il joue, s'il te plaît. Parfait. Alors donc Padou, druide, mage, paladin, chaman, Ephinor, mage, prêtre, démoniste, chaman. Padou banne le chaman de Fëanor, je pense qu'il a raison. Et par contre il banne le mage de Padou, c'est rare quand même de ban mage. Ouais, sachant que Padou devait jouer mage mecha, je pense. C'est son style, c'est ce qu'il a joué à la Bug TV Cup la dernière fois quand il l'a gagné d'ailleurs. Ouais. Qu'il a remporté avec nous, on jouait tous les deux. Ouais. On jouait tous les deux. Et pareil, quand on a fait le duel Nantes contre Rennes. Ah oui, auquel je n'étais pas là. Alors oui, hein, ça c'est ça va être quelque chose de plutôt bien aussi à regarder. Il se peut que en live, on fasse du battle par team. Du battle par team en live, et donc nous commenterions ça et nous regarderions ça. Allez, c'est parti. On va aller les spectate et ça va être magnifique. Donc on va regarder du côté de Padou. On va regarder un peu plus que Fëanor. Et après on va rajouter le... Je sais pas si vous êtes au courant. Donc là on va juste voir le mulligan de Padou et pas celui de Fëanor. Dommage parce que j'aurais bien vu... Alors c'est bizarre, il n'a que 2 cartes. Ah voilà, d'accord. Alors maintenant si on rajoute Spectate Fëanor, si on voit sa main, mais que à partir de maintenant. Ah si, on a vu vite fait son... Non. Très vite. Non, c'est qu'en fait, le logiciel nous montre toutes les cartes. D'accord. Alors, on a un prêtre avec... un prêtre contrôle. En gros, c'est un deck anti-aggro. C'est-à-dire que ça, c'est un complément à... comment ça s'appelle? À Croc Zombie. Oui, mais ça coûte un peu plus cher. Voilà, mais c'est pas gérable, tu peux pas le tuer le tour où ça pose, donc niveau tempo ça va. Le truc c'est que peut-être qu'il les joue parce qu'il a pas de Croc Zombie, je sais pas. Ah, ça voudrait dire qu'il aurait pas fait Naxxramas? Je pense pas. Ça m'étonne quand même venant d'un joueur qui est quand même rang 5. Donc j'en doute, malgré tout. Ça peut. C'est possible. Il y a toujours moyen de tourner autour. Voilà. Alors oui, Campy fait mumuse avec le décor, hein. Ne vous inquiétez pas, voilà. Et hop, ça fait un petit peu de musique. Tout va pour dans le meilleur des mondes. Donc là, on a une arme proc qui va permettre d'aller face directement. Alors pourquoi il a pas voulu faire Feral Spirit? Pour pas se surcharger, je pense. Parce que... C'est l'une des classes que j'ai le... Alors, le Feral Spirit ne tue rien en fait. Certes, mais il perdait quasiment... Enfin, il ne perdait pas grand chose, je suppose. Donc bon. Il avait sûrement... En fait, là, en faisant ça, il a aucun des loups qui meurt. Alors que s'il le faisait au tour d'avant... Ouais, il en avait un, il prenait rien. Mais bon, là, en même temps, en face, ça le gêne pas spécialement. Mais là, il peut faire totem et... Alors, est-ce qu'il peut faire totem? Alors, en face, est-ce qu'on peut aussi regarder notre adversaire un petit peu? Alors, l'adversaire, voilà.
On a une Nova sacrée. Oui. Qui va tomber peut-être au prochain tour selon ce qui reste en Non, je doute que ça tombe au prochain tour. Il va devoir aller chercher les deux globaux. D'accord, donc ultra contrôle malgré tout ce prêtre. Ouais. C'est nécessaire hein, je pense. Surtout en tournoi où il y a des gens qui peuvent jouer en bloc, t'as souvent envie d'avoir tes deux mots de long. Sauf peut-être si tu fous tout le nombre de lumière. Un bot, c'est très fort dans prêtre, parce que prêtre, mine de rien, n'a pas de gros soins en fait. D'accord. Donc là, en fait, c'est 5 en mettant 5. C'est déjà pas mal. Mais en fait, ça fait aucune présence sur le board. En effet. Alors là, oh là là. Ah oui, là c'est voilà, forcément. Obligé. Franchement, on n'a pas le choix. Derrière, on va chercher, voilà, et on va aller soigner le crash base. Donc Badou n'est pas très bien, je trouve, dans ce match-up. Là, dans la partie actuelle, pas trop, non. On va voir, il a toujours un Doctor Boom. Certes, il a à peu près de quoi clean le board avec ses éclairs. Maintenant, on va voir. Là, c'est fort, pilote. Franchement, en face, le monsieur a dû répondre. Alors là, par contre, c'est peut-être un petit peu gâché. Il avait peut-être mieux à faire. Je pense qu'il se précipite un petit peu. Moi, ouais, je trouve qu'il se précipite un petit peu, sachant que son crash base n'était pas, malgré tout, pas spécialement en danger. Moi, j'aurais peut-être gardé pour un Neptulon, par exemple. Par exemple, ou Dr Boom, qui est joué dans la plupart de ces match-ups. Alors après, ça dépend de si je joue Light Bomb. Si je joue Light Bomb, oui, mais il en a pas encore en main. Ouais. Ah, il a à peu près chaté. Alors, nous tombons un sous-chef cruel. Alors là, bon, il ne le sait pas, mais je pense que c'est la cabale. La prêtresse de la cabale devrait venir totalement chercher cela. Il va soigner, donc de l'autre côté, Fëanor va soigner son crash base, va venir chercher un loup. Honnêtement, il est pas bien. Il faut reconnaître qu'il est pas bien. Ou alors, la prêtresse de la cabale. Ah bah non, ça fait un petit peu tard. Alors, est-ce que notre ami Fëanor joue bien? Là est la question. Donc bienvenue à vous d'ailleurs tous ceux qui nous rejoignent sur le chat en ce moment même. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, même peut-être certains moves. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stream hack. De toute façon, on est en léger différé, donc c'est ce qui nous permet d'être relativement bien à ce niveau-là. Voilà, et ben dis donc, elle est pas belle la vie. On savait exactement leur plays. C'est magnifique, exactement. En fait, on est trop fort et du coup Fëanor aussi. Voilà, c'est ça. Et il nous a entendu, le Stalupio. Voilà, donc il nous a compris. Alors, il va devoir rejouer Lightning Storm à mon avis. Là c'est bien engagé. Hein. Il est obligé pour moi. Alors, voilà. D'abord le totem. Alors pourquoi toujours faire le totem puisque vous pouvez tomber sur votre 0-2. Tout simplement. Laquelle Laquelle des trois? La 0-2 en fait qui fait plus 1 en dégâts des sorts. Donc toujours en mage, jouez toujours votre totem en premier. En chaman. Vous dites encore? En mage. Le jour où mage aura... totem avant non? Je pense... Non, le totem va venir se faire manger par la prêtresse de la cabale. Donc je suis pas sûr que ce soit spécialement le meilleur play. Campi est en train de jouer avec mon fil. Non, alors dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas. Je reste, voilà, ce fil-là. C'est la vague. Voilà, ouais, voilà. alors, il n'a même pas attaqué. C'est quand même relativement bizarre. C'est pas bête, cela dit. C'est du pyromancien. C'est pas bête, cela dit. Mais alors là c'est le drame. Alors franchement, voilà. Alors les deux Lightning Storm sont passés. Allez, Dr Boom, non, ouais, Dr Boom, il n'a même pas de quoi faire Argus. J'aurais peut-être patienté un tour. Allez, la 0-2, pas celle-là, la 0-2 taunt, hein, bien sûr, hein, je cherchais encore une fois. Oh, ça joue Deathlord. Anti-aggro. Ça joue Deathlord, d'accord. Alors, il s'attendait à... Un deck qui a été créé par des Chinois à la base sur le ladder Asiat. D'accord.
dû en entendre parler il y a un petit mois, je pense que ça. Alors je trouve ça ça... mange les Face Hunters. Ah oui, complètement. Bah uniquement d'ailleurs, c'est ça qui est relativement bizarre. Bon. Après le pack est solide quand même, tu vois. Ah, le pack est très solide. Seulement dans le match-up là qui était présenté, Ouais. il a ban mage. Il avait en face un druide donc il va être combo qui est pas du tout aggro. Shaman qui est... bah, c'est de l'aggro mais c'est souvent de l'aggro tempo Shaman en fait, de manière globale. Enfin, c'est bizarre quand même ce choix de premier pack et bon, ça réussit bien. Ça réussit bien. Clairement. Mais je pense que j'aurais peut-être pas choisi celui-ci. Alors Deathlord, on lui met +2 et on pioche un. Oh là 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 là. Oh, le monsieur déroule, vraiment, hein, il déroule absolument. Là, je pense que Padou n'est vraiment pas très bien. Bon, les ventes qui tournent. Alors, attention, allez, un Sledge Blucher, bien. C'est pas fini. La saute à la nantaise. Et c'est pas fini. Alors, ah, sans me déconner, Ouais, la bon. lumière vous brûlera. Son tirage, il peut quand même. Alors, maintenant, le but étant... Oui, bah toujours. Alors, est-ce qu'on fait Shredder Argus? Je pense. Shredder Argus, mais avec le Dr Boom? Non, d'accord, il veut faire avec sa... Très bien, il a raison. peut manger la... Il a 1-1 et se soigner derrière, donc c'est très bien réfléchi. Et à savoir que quand t'es contre Shaman et que t'as une on n'est pas mort. claire de Condé du Nord, des fois ça se soigne tout seul et t'es content. Quand Des tu fais fois, Cabal et que l'autre il fait totem comme ça, oui. tu tapes dans le totem, t'as pas besoin de le dépenser de mana pour le soigner. Ah oui, en effet. Vu qu'à la fin du tour, le totem. Alors, qu'est-ce que ça va? Bon, un deuxième sous-chef cruel, je sais pas, ils sont à la mode, ils aiment bien les shredders, ils proc des sous-chefs cruels, c'est plutôt cool. C'est pas comme quand moi je me prends des totems. Ah bah oui, non. Alors, j'aurais préféré un sous-chef. Oui, ouais, tu m'étonnes. Bizarre. Alors, question. Est-ce que... Ah là là. Ah bah oui. Son... Ah non. Mais non. Ah, il a le létal. Il a le létal. Bon, alors moi, Ah, tout simplement, il a le létal. Ah oui, alors... J'aurais mis ce létal, je pense. Ah oui, moi aussi, je crois que je n'y aurais juste pas pensé à ce létal. Bon, là, il a pas rendu. C'est ça, moi je serais allé complètement face le Dr Boom. Donc nous avons 1-0 pour Feanor. 1-0 pour Feanor, c'est mis à jour. 1-0 pour Feanor. Nous attendons donc le pack de Padou à venir et de Feanor. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est bon, ça va venir après. Eh ben. Ah oui, alors c'est toujours en pseudo-test de manière relativement globale. C'est notre première utilisation officielle. On apprend, hein, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en streamant qu'on devient streamer, il semblerait. C'est moins joli que ça pourrait l'être. Au moins, on est bon. C'est ça, il y a les scores pendant les games, c'est le plus important. Donc je rappelle, Padou contre Feanor. Pour la première ronde. 1-0 toujours pour Feanor, sachant que Padou, comme on le disait, hein, est vraiment quelqu'un que je considère comme un très bon joueur. Je pense qu'avec Napolitain, ce sont peut-être les deux meilleurs du tournoi. Feanor, faut dire aussi, il est régulièrement classé assez haut en ladder. Il m'a battu en finale d'un tournoi aussi. Je sais plus ce qu'il jouait, je jouais War Control et autre chose. Classique. En fait, je jouais presque au tournoi encore à l'époque. Je vais bien prête, sans pousser. Alors, là, ça va être relativement intéressant. Nous avons, à mon avis, un paladin midrange, hein, totalement. Paladin midrange, je pense. Contre un mage, un mage mecha. Un mage mecha, voilà la main en haut, c'est un mage mecha. Clairement un mage mecha, donc pourquoi pas en tournoi le ressortir. Alors honnêtement, paladin contre mage mecha, paladin midrange, ça doit manger mecha.
sauf si Mecha fait vraiment sa meilleure sortie. Je sais que Paladin midrange c'est quand même ça a très peu de mauvais match-up. Il a le zombie. Et là le zombie. La consécration qui peut toujours aider. Alors attention aussi, hein, parce que dans Mage Mecha, il y a énormément de créatures avec beaucoup de PV. Ouais. Donc ce qu'on va... Entre autres. Alors c'est intéressant, il n'a pas voulu garder son Mech Warper. Ah oui. Il n'a pas gardé son Mech Warper. Donc c'est relativement bizarre. Mais bon. En fait, il avait pas de carte pour en abuser, donc probable, hein, il a préféré avoir un char. Alors, est-ce qu'il va vouloir venir face en premier lieu? Alors moi j'ai pas mal joué Mage Mecha hein, lors de la... Pas la saison... C'est lors de la saison précédente, c'est comme ça que je suis monté au rang 8. Après, on pourra lui demander pourquoi... À Fëanor, tu veux dire? Ouais. Pourquoi il a acheté son mec quoi. Donc je rappelle, hein, c'est la 2-3 pour 3 si vous l'avez pas vu, c'est la 2-3 pour 3 qui... Non, pour 2. Ah, pour 2, oh là, oui, non mais oh là, non mais, et qui réduit le coût des mechas de 1, hein, c'est relativement... Ok, alors ça commence à troll, hein. Merci les gens, s'il vous plaît, merci. Bon, ils ont raison, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment bon enfant, il n'y a aucun problème là-dessus, les joueurs sont toujours très corrects entre eux. Donc à ce niveau-là, franchement, la communauté nantaise, on a vraiment très peu de soucis. Ils sont vraiment extra. Voilà. Ça reste bon enfant quoi. C'est gentil, hein, c'est toujours un petit peu dans le troll et la bonne humeur comme nous au final. C'est ça. Comme nous. Nous sommes les ambassadeurs de la communauté. Ah bah, ouais, exactement. D'ailleurs, si vous aimez Hearthstone, n'hésitez pas donc à forcément nous suivre sur Facebook, mais surtout à vous inscrire sur le groupe Hearthstone Nantes de Facebook toujours. Donc vraiment, on vous laisse le lien dans le chat. C'est vraiment c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Les gens balancent leur décrypte, se conseillent les uns les autres. C'est une mine d'informations si vous commencez, si vous... vous avez vraiment plein de choses à faire, à voir, donc aucun problème. Alors, Aldor Peacekeeper, je sais pas si je l'aurais fait là-dessus, parce que franchement la 1-4 va pouvoir continuer à un petit peu martyriser toutes les mains d'argent. Ouais, mais bientôt, en fait, il m'en faut qu'une main d'argent par tour. En attendant, il y a bientôt ce... Ouais, mais ça ping également. Ouais, mais du coup, ça n'agace pas. C'est vrai. C'est le mode Gandalf, tu vois. Pour bric à broc. Et taunt. Haha. Et il en a un deuxième. C'est pas une bonne idée, je pense. Maintenant, non. Voilà. Pourquoi? Parce que il veut que son Aldor, que l'Aldor de son adversaire vienne chercher sa 1-3. Ce qui est fait. D'accord. Ouais. Alors là, Padou est pas mal. Padou est... Alors nous on voit sa main, donc on sait qu'il est bien. Hein. Ouais. C'est-à-dire que son adversaire, à part des pièces détachées, n'a quand même pas grand-chose pour se refaire la main. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais il a crash base, il a une conséquence. Il est vraiment bien, donc je pense qu'on va aller à la belle de ce BO3. Alors que qu'une autre game se prépare également à suivre. Donc Napolitain qui sera face à Vasectomie, il semblerait. Donc ce serait intéressant, si nous ne jouons pas, ce serait intéressant de suivre cette game. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, on va manger une petite bête, on va manger une autre petite bête. Et là... Ah ouais. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est pas cher. C'est pas cher, ça permet de garder un board. C'est pas cher. Alors est-ce qu'il a calculé que l'adversaire avait sur ses 4 cartes avait
2 pièces détachées. S'il l'a calculé, c'est très bien joué, puisque forcément il fait du CA. Voilà. Et que forcément, eh ben, on est bien. Ouais. Vraiment bien. Et en même temps, je voulais dire un truc que Oh, le Murloc. Le Murloc. Bon, là, on a la game en main. Alors, je sais pas si c'est très intelligent de mettre le croc en fait, zombie. il y a en fait, il y a que Frostball qui peut le gérer. Et Alors oui, oui, c'est vrai que dans ce pack-là... Frostball, en fait, bah, si tu prends là-dessus, c'est pas gênant, en fait. Alors, est-ce qu'on a le létal? Non. Alors, on va gagner encore du temps. On va encore gagner du temps et bah normalement ça devrait être la game au prochain tour. Il y a une voilà, exactement. Voilà, non mais on a globalement la main aussi de notre adversaire. Voilà, il s'automutile et il laisse. Voilà, quand on vous disait que c'était très fair play. Ah, il à laisse... la nantaise, à la nantaise. Ah là là. Il hésite, il hésite. Ah là là, la nantaise. Je sais qu'il veut le faire. Il veut le faire? Non, il se le fait sur lui-même. Quel dommage. Allez, il le laisse un petit peu souffrir. Non, c'est bon, il le finit. Voilà, on vous disait que c'était très bon enfant. Il n'y a pas de souci. Un petit peu de troll. Et donc nous sommes à 1 partout. Nous allons changer ça immédiatement. Au niveau du score. Padou n'a plus le droit de jouer paladin. Voilà, exactement. Et Fëanor n'a plus le droit de jouer prêtre. Juste prêtre, oui. Alors, les packs qui ont perdu, on a le droit de les garder. Donc, Padou, il lui reste son druide. Et toujours le chaman avec lequel il a perdu. Alors, honnêtement, je pense qu'il va sortir son druide. Il est très à l'aise avec ses classes. Il est très à l'aise avec ses classes. Je suis étonné d'ailleurs qu'il ne l'ait pas sorti avant. Ouais, donc, la surprise, c'est qu'il jouait double chasseur de gros gibier à l'époque. Ouais. C'est toujours le cas. Alors, est-ce que il a mis Rend main noire? Non, parce qu'on n'a pas le droit à la dernière. C'est pas dit? Ah bon? Morgane l'a annoncé. Ah pardon, j'avais pas vu. 2 premières ailes de D'accord, bon d'accord, très bien. Dommage, parce que sinon je me serais fait un plaisir de le jouer au cœur de ce tournoi. Ont pris leur dernier deck. Qu'on ne connaît pas, donc on est... Alors c'est très intéressant, on est en... Oula. Oui, en fait, il nous montre toutes les cartes dans voilà, alors, très clairement, on est sur un zoo pur. C'est revenu à la mode. Ça m'étonne d'ailleurs. Et vraiment, on a 2 typiques du ladder, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est 2 decks typiques du ladder. Voilà, vous allez avoir en gros le match-up en long, en large et en travers. Je pense que le druide combo et le druide ramp combo, je pense que c'est quand même un ramp combo est meilleur. Mais il faut quand même au moins une combo. Beaucoup de taunt, ça fonctionne très bien si vous êtes débutant. C'est pas spécialement un pack qui vous coûtera très cher, sauf si vous voulez finir forcément avec des grosses légendes. Le ramp, sauf si vous voulez finir avec des grosses légendes. Il y a les ombres de Naxxramas qui demandent de jouer comme au rêve en fait. Comme au rêve, tout simplement. Au rêve demande la 2ème aile. Voilà. L'ombre demande les 5 ailes de Naxxramas. Oui, en effet. On a des équipes quand même. C'est étonnant comme choix. C'est étonnant comme choix. Ah, peut-être qu'il va utiliser l'Innervate et les pouvoirs de héros. D'accord, très bien. Sur la 2-1. Sur la 2-1. Merci Campi pour cette information extraordinaire. Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet de passer 34 au prochain tour. Ça, je pense que c'est le gardera pour quand il aura balayage. Il pourra balayer avec. Ouais, probable. Alors là, on a Argus. Donc, quoi qu'il arrive, c'est l'une des cartes également dans Zoo qui va coûter le plus cher. Très clairement. Donc, c'est-à-dire que on a quand même 2 packs typiques du ladder, puisque à part Doomguard et Argus, on n'a pas vraiment. On n'a pas de cartouche. Voilà, la question
la nouvelle carte de Rochemar justement. On a Sur les tables. Non. Alors là, je pense qu'il peut top deck le balayage. S'il top deck balayage, il a gagné. Ah, force de la nature, je pense pas que ce soit ultime. Ah d'accord, la 2-4 pour 3. La 2-4 pour 3 qui permet en fait à chaque fois qu'elle prend des dégâts, elle invoque un diablotin 1-1. Donc vraiment qui est quelque chose de bien sympatoche. Alors, est-ce que on a le létal du côté de Fëanor, hein? C'est vraiment ça également qu'il faut regarder. Je pense qu'on va avoir le droit à un Doomguard. Clairement. Je pense qu'on va avoir le droit à un Doomguard. Ah, on va les piocher, donc on pourra pas faire Doomguard à ce tour-là. On va jouer un jongleur de couteau et tout le temps l'araignée spectrale. Ah, histoire d'aller chercher l'ombre de Naxxramas. D'accord, très bien. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà le diablotin dont je vous parlais. Voilà, alors il apparaît sur notre écran. Je ne sais pas Oh, alors. ça a l'air assez fort. Alors, là, on a le plays. On a le plays avec Michel. On a le plays du côté de Padoue. Alors, on a plusieurs choix. Je pense qu'il va aller avec Oreb. Balayer, puis pouvoir là-dedans. Voilà, pas fait gaffe exactement. à combien il était PV, 17. Ça le fait passer à 14, à 15 avec l'armure. Est-ce que 15, c'est pas un peu dangereux Ça dépend de la quantité de sauts qu'il a. Il doit lui rester un crash. Alors, au cas où, pour récupérer le board, il a encore une force de la nature. Ouais. Ah, alors regardez son choix, c'est plutôt pas banal. Il a choisi de laisser juste l'araignée. Qui va trader au fur et à mesure avec son pouvoir tranquillement. Ah ouais, et là, Fëanor, c'est le drame. Fëanor à top deck, de quoi aller chercher le Oreb à mon avis, hein, clairement. Il met 10 points. Non, il avait pas encore le létal et je pense que c'était pas très intelligent entre guillemets d'aller chercher ça. Alors là, Pioche, vraiment. ah, alors on va aller piocher. Voilà, on va aller vraiment se soigner à ce niveau-là. Est-ce que la 3-3 va manger une 1-1? En effet. Alors, prochain tour, on prend 6, ça va piocher du côté de Fëanor, bien entendu. Ça va aller manger, je pense, la 5-5. Oh là là, oh, ça a moyen d'être tellement sale, messieurs dames. Et ouais, et là il se met bien, hein, il va aller manger la 5-5. Il ne risque presque plus rien. Et il ne risque quand même pas grand chose. En face, il va lui rester une 4-4. Il est trader ce board dégueulasse. Voilà, exactement. On va poser le shredder et les deux dans sa gueule. Donc ouais, on tue le jongleur et pas le... Ah bah bien sûr. Donc ça met le même nombre de dommages en fait. Grosso modo, ça met le même nombre de dommages. Et Là, là t'aurais c'est mis fini. Et c'est fini, je pense. Là, qu'est-ce qu'il... Voilà. Et donc nous avons une victoire de Fëanor. Attends. La partie Il le met n'est à pas finie. Alors la question c'est est-ce qu'il va grid? Qui va... Ah là là. Ah là là. Ça dépend de la bombe. La bombe. Et voilà, c'est fini. GG. Fëanor sur une bombe gagne cette game. Alors il aurait pu aller voilà, peut-être lui mettre le sergent mettait les points en plus. de toute façon. Donc vraiment Zo hein, c'est voilà, relativement inquiétant. Alors moi je propose quand même d'aller très vite en excursion sur la game de Napolitain si tu veux bien. On passe sur la ronde 2 et donc c'est également stream sur grand écran entre 20